près de toi, Seigneur. Pour le cas de notre frère Pierre Mbemba du Congo, je n'ai pas connu cet homme d'une manière particulière, mais il fait partie de ceux-là à qui Dieu a fait grâce pour la libération, parce que Dieu a un projet pour son peuple au travers lui. Vous savez, Dieu tient compte de tout ce que nous disons et ce que nous désirons. De même que Yaïboni, l'ex-gouverneur du Bénin. Moi, ma vision que Dieu m'a donnée n'est pas ça. C'est de conquérir le peuple de Dieu, la maison de Dieu, par rapport à sa volonté. Donc, je suis optimiste, pour ne pas vous dire, je suis optimiste, je suis du côté de Dieu. Je ne suis pas venu pour me faire plaisir dans l'œuvre de Dieu, amasser les trésors et laisser le peuple de Dieu souffrir, tel que nous le remarquons actuellement. Je suis en train de vous dire une pure vérité que vous n'acceptez pas. Pourtant, c'est vrai. Ça veut dire que c'est vous, le peuple de Dieu, et moi, qui allons le faire. Vous qui êtes au Bénin, qui avez vos églises là-bas, vous êtes basés là-bas, même vous qui n'êtes pas basés là-bas et que vous êtes à l'étranger en tant que Béninois ou Togolais, qui m'écoutent maintenant, c'est à vous de se donner une doctrine, de se voter une loi et de sensibiliser toutes vos églises, vos cellules de prière pour cotiser de l'argent et d'apporter à la rencontre de l'Esprit de Dieu sur ma vie pour qu'ensemble nous élaborons les volets différents et le processus de la campagne de prière qu'on veut faire sur l'étendue du territoire de Bénin. Une autorité haute, ni d'un pasteur. Donc, je vis dans une chasteté parfaite de la justice de Dieu selon ma vocation. Je suis célibat et je reste dans mon rayon de célibat, sans fornication. Je ne me laisse pas m'asservir par quoi que ce soit. Je n'accepte pas des propositions séduisantes qui vont m'entraîner à me détourner de la volonté de Dieu. Il y a ça aussi. Donc si je vous lance une campagne, je veux agir comme le roi Assyrus qui a lancé la campagne à l'endroit du peuple. Dans le livre de Esdras chapitre 2, qui a demandé qui sont ceux-là qui veulent apporter leur sacrifice pour bâtir la maison de l'Éternel. C'est comme ça, moi aussi, je vous lance la campagne. Qui sont ceux-là qui sont de l'Éternel? Qui sont ceux-là qui sont pour Jésus, adorateurs du Dieu vivant? Qui sont ceux-là qui ont des églises et qui veulent voir le pays sous le règne du Christ durant toute leur vie à l'éternité? Et alors, ceux-là doivent se lever, doivent se voter et doivent apporter leur soutien. On ne doit pas les obliger, les forcer pour qu'ils apportent ce qui doit agir en faveur de leur peuple sur qui ils sont établis, pasteurs, évangélistes et autres. C'est ce que je suis en train de vous dire. On ne va pas sensibiliser à gauche et laisser à droite. Donc, pensez-y. C'est tout un travail. La dernière fois, on avait réussi à ce programme parce que j'ai pris 3 mois pour faire la campagne sous couvert du chantre John Migan. Il s'est déplacé de Cotonou pour venir me rencontrer à Abidjan, là où j'étais lorsque j'avais lancé la campagne par rapport à la calamité sur le Bénin, pour venir me voir. On a élaboré les idées ensemble, plus d'autres collaboratrices qui sont du Bénin. Alors c'est comme ça que je leur ai donné des instructions différentes par rapport à la campagne et cela a eu lieu. Mais il faut savoir que ça demande assez de moyens et de la disponibilité humaine. Voilà, service humain pour le service de Dieu, il faut se disposer. Par exemple, le pasteur que j'ai consulté la dernière fois, ça fait 3 semaines aujourd'hui, c'est lui-même qui m'a appelé. Mais finalement, quand il s'est mis à organiser lui-même à sa façon, on appelle ça les petits désordres grandement organisés, mais qui n'ont pas de fait.
ça n'a pas d'effet positif. Ça n'a pas l'effet dans le sens où Dieu veut. Voilà pourquoi ce ex-chef d'État aujourd'hui a des problèmes sérieux avec les antichrists qui sont ses adversaires. Autrefois, quand le programme était fini, on ne m'a pas présenté, n'est-ce pas? On m'a fermé toutes les portes, n'est-ce pas? Et on m'a donné 5 000 francs pour partir dans ma nation. Pourtant, j'étais venu avec mon équipe, mon staff, plus de 15 personnes de la Côte d'Ivoire. Les billets aller-retour, on a fait 2 programmes, imaginez. Mais on m'a donné 5 000 francs. On m'a plus appelé au bureau exécutif que moi-même. J'ai convoqué par le message, la révélation, où j'ai donné la connaissance, les instructions différentes, les volets de la campagne. On était assises, j'ai entretenu les cantiques, la manière d'intercéder pour la chose et tout ça. J'ai mis chacun à son poste. Mais à la fin, ils ont trouvé que ma présence n'est plus nécessaire. Et ils ont fait les comptes. Et après avoir fini ce qu'ils ont envie de faire, ils sont venus me remettre 5 000 francs. 5 000 francs. Oh, Jésus-Christ a dit, il a dit dans sa parole, l'ouvrier vivra de son salaire. C'est pourquoi quand on t'envoie dans une nation, si le Seigneur t'envoie, ne cherche à prendre ni la monnaie dans ta ceinture, ni de quoi te revêtir, ni de sac de voyage, ni de quoi tu vivres, mais va avec la foi car l'ouvrier mérite son salaire. Mais ça n'a pas été le cas. Mais j'ai accepté, mes frères. Et je reviens à vous, avec tout l'amour agapé que le Seigneur m'a donné. On partage la joie, on partage les peines et les douleurs. Donc, je suis revenu à vous. S'il vous plaît, si vous aimez votre nation, votre peuple, les pasteurs qui sont là-bas, qui cotisent de l'argent et qui d'autres font de la commercialisation avec l'affaire de Dieu, alors levez-vous et cotisez de l'argent et appelez-moi s'il vous plaît. Je viendrai, je vais vous donner l'éclaircissement sur beaucoup de choses et nous allons pouvoir le réussir dans le plan de Dieu. Sinon, si c'est la même couverture d'orgueil, d'hypocrisie qui a été manifestée la dernière fois, que les enfants de Dieu ont pris lorsque ces chefs d'État est venu au pouvoir sous mes prédictions, sous ma consécration, et ils l'ont pris en otage. Voyez-vous aujourd'hui que l'arbre de vie et l'ombre que vous constituez pour lui, quand vous l'avez pris en otage, n'avait pas été, ça n'a pas fait du bien à cet homme. Ça n'a pas été en son intérêt dans le sens de Dieu. Ça ne l'a pas protégé. Ça n'a pas mis des remparts sur lui. Il n'a pas eu de l'abri à votre ombre, l'abri sûr. Voilà pourquoi aujourd'hui, il a tous ces problèmes. L'abri que Dieu a choisi, principalement, c'est moi qui ai reçu ces oracles et qui suis venu partager avec vous. Et c'est moi qui étais resté devant les dédicaces. Et pourquoi après, on écarte celui-là qui est le chef. Voilà aujourd'hui que votre abri n'a pas pu lui servir, l'abri sûr. Donc, je vois qu'il est question de réfléchir et de changer de position afin que ce qui est réel dans le plan de Dieu puisse s'accomplir d'une manière glorieuse. Je salue la famille de Ebony. Croyez que le Seigneur peut tout faire. Avec le Saint-Esprit, tout est possible. Si Laurent Gbagbo est sorti de la prison, son épouse Simone est sortie de la prison, la personne qui a joué le rôle principal de l'intercession, jusqu'à aller dans son village, à Mama, dans son palais, pour aller plaider là-bas pendant 3 mois avec mes disciples, dans la repentance, c'est ma personne que vous voyez. D'accord? Vous avez vu ce miracle à vos yeux. Je l'avais prédit, ils ont régné. Mais lorsque la chose est arrivée et qu'on m'a supplié, j'étais obligé d'agir comme le prophète que le Seigneur a envoyé auprès de Ézéchias. Il s'agit d'Ésaïe. J'étais obligé d'agir comme Ésaïe. Et vous avez vu le miracle de Dieu. Laurent Gbagbo est sorti victorieux. Il n'est pas mort, ni son épouse. C'est vrai que le dégât a eu lieu autour de lui. Mais l'homme principal qu'on voulait, c'était lui, qu'on voulait pendre. Mais il est sorti.
Je veux donner cette foi aux chrétiens du Bénin que Dieu n'a pas choisi n'importe qui pour vous. Il n'a pas choisi n'importe qui pour plaider en faveur de votre chef d'État ex-retenu. Alors, nous avons la foi en Jésus-Christ. Je vous salue. Shalom dans le nom du Seigneur Jésus. Écoutez ce que je dis, je rends comme témoignage. Pierre Mbemba est un homme que je n'ai pas connu parce que je ne suis pas une dame politique. Et je l'ai connu à l'an 2006 lorsque un serviteur du Bénin, un administrateur chrétien, mais qui était un ex-ministre de l'ex-gouvernement du Bénin, m'avait demandé de venir le rencontrer à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Parce qu'il avait pris un vol de l'Europe, il rentrait dans son pays, mais il l'a fait via l'aéroport de Port-Boué. Il a fait escale. Donc, à mon arrivée là-bas, il me présentait son ami, Pierre Mbemba, qui me donna son sujet de prière. De prier parce qu'il avait des ambitions pour son peuple, le Congo. Et il m'a parlé un peu brièvement de ses mouvements politiques. Donc, j'ai enregistré. Et de temps en temps que je prie pour nos nations africaines, je me souviens de lui. Le moment où le Seigneur m'a révélé qu'il serait arrêté, j'ai tenté de rentrer en contact avec lui. Je lui envoyais les messages, mais c'était silencieux à son niveau. Je n'ai pas voulu forcer pour qu'on me traite de mendiante. Je me suis tué. Ça n'a pas duré. 3 ans et demi, 4 ans après, et l'arrestation eut lieu. À son niveau aussi. Et je me suis mise à prier pour nos chefs d'État africains, pour que Dieu fasse quelque chose dans leur vie, à nous amener aux exploits. C'est alors, une nuit, le Seigneur m'a révélé que Pierre Mbemba se trouve à La Haye avec Laurent Gbagbo, plus un autre. Il est chrétien aussi. Il m'a révélé, mais il ne m'a pas donné son nom. Donc, de temps à autre, je prie. Je me souviens d'eux, amèrement, jusqu'à ce que la libération soit accomplie selon la promesse du Seigneur pour ces personnes. Je vais vous dire, c'est une preuve, de même que le cas de Yaïboni, que j'ai déjà souligné au travers de mes vidéos, ceux qui l'ont regardé, pour son arrestation, l'avertissement que les gens, les enfants de Dieu n'ont pas considéré. Mais quand la chose s'est produite, j'étais obligé de me tenir dans le combat pour qu'il soit libéré. Vous savez, les intercesseurs, je vous donne ces témoignages afin que vous sachiez que nous, les Africains et les Africaines, lorsque le Seigneur nous a appelés à intercéder pour nos nations, l'intercession en faveur de nos gouverneurs et nos rois sont les choses essentielles. Parce que c'est eux qui nous dirent. S'ils ne sont pas en paix et qu'ils font des querelles, des guerres entre eux, ils s'entretuent, ça rejaillit sur nous le peuple. S'ils n'arrivent pas à se laisser conduire par l'Esprit de Dieu et ils prennent la chair au-dessus par la corruption, ils vont nous livrer aux colons. Donc, je vous exhorte, à partir de ces témoignages, à ce que tous les intercesseurs, qui sont mes homologues et mes collègues en Afrique ici, prennent garde et à prier pour nos autorités africaines. Nous sommes au jeudi aujourd'hui, de la première semaine du mois de juillet. La nuit du mardi passé, par exemple, le Seigneur m'a révélé une armée, un grand nombre de populations d'un continent qui sont en train de se débarquer en Afrique, passant par la voie souterraine. Ils ont créé des voies souterraines au moment où le virus et ses dégâts ont fait que le confinement a été imposé au peuple de l'Afrique. Donc au moment où tous sont à l'intérieur, eux ils créaient les voies souterraines pour venir dans nos nations. Et actuellement où je vous parle, ils ont commencé à faire leur entrée en Afrique. Des millions de personnes par nuit. Et ce sont des antichrists de la race ismaélite que le Seigneur a montré. Ils vont faire ça pendant 2 mois. Et 3e mois, ils vont apparaître sur la surface de nos terres africaines dans nos nations. Ils vont nous faire la guerre. Ils vont tuer une grande partie de la jeunesse de la population et ils vont s'installer dans nos nations à coups de force avec leur mafia. C'est ce que le Seigneur m'a révélé dans cette première semaine du mois de juillet l'an 2021. J'interpelle les intercesseurs, ceux qui plaident en faveur de la paix de nos nations, de vouloir plaider pour ce cas, pour que la paix soit. Surtout ces gouverneurs qui sont des opposants à ceux-là qui ont dominé leur peuple, il faut beaucoup prier en leur faveur. C'est ce que moi, je vous demande. D'accord? Parce que les antichrists ont déclenché la guerre contre tous les chefs d'État qui ne sont pas de leur bord
et qui n'acceptent pas la corruption. Voilà ce que moi, votre collègue et votre sœur, je vous communique au travers de mes messages afin que toutes les églises suscitent les intercesseurs pour prier. Ne vous résoudez pas à un silence comme au temps où j'avais annoncé le virus de Corona et que les gens ont refusé de prier. Et finalement, à la date précise, la chose s'est accomplie. D'accord? Pour vous dire que si le Seigneur mandate quelqu'un pour lui faire un travail, quels qu'en soient les soulèvements que les gens feront, les sabotages et les obstacles, Dieu veillera sur son serviteur, sur son prophète, parce qu'il veut s'appuyer toujours sur cette personne pour relever le défi. Que le peuple l'écoute ou pas, le Seigneur a mis cette personne comme une cartouche à part pour relever le défi dans le cas où le peuple marche dans la désobéissance et est touché par ce mal prédit. Alors la personne devient un secours. Voilà comment le Seigneur m'a envoyé dans la résidence de Koudoulorang Gbagbo, parce que l'action prophétique qui a été menée là-bas par cette même race au cours de son arrestation à l'an 2011, même les gens de son village ne savaient pas. Ses parents ne savaient pas que c'est ce qu'ils sont allés faire là-bas. C'était pour le condamner en prison, pour qu'il meure et qu'il ne revienne plus jamais à Mama dans leur résidence. Si quelqu'un de Mama est en train de m'écouter aujourd'hui, réjouissez-vous de ce que le Seigneur vous a fait de grandes choses. Bénissez le Seigneur. Chantez le cantique de gloire comme la servante Déborah l'a chanté après avoir vaincu Sisera et son armée en faveur du peuple d'Israël, les enfants de Dieu. C'est comme ça que je chante ce cantique de joie avec vous. Je ne suis personne, mais je prie que vous preniez vos mesures à demeurer dans la prière, à la présence du Seigneur, dans la prière intense, pour que ce que Dieu a promis faire, il puisse l'achever pour vous. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire, que le Seigneur bénisse les auditeurs, les gouverneurs, les prisonniers libérés, les gouverneurs en place. Que le Seigneur vous bénisse, parce que je sais que si les prières n'ont pas porté et que vos cœurs sont touchés, vous n'allez pas laisser votre frère Koudoulorang Gbagbo revenir dans son pays. D'une part, le Saint-Esprit vous a fait du bien afin que la réconciliation ait lieu dans votre nation. Que le Seigneur vous bénisse pour votre amour, pour votre compréhension et pour votre disponibilité en faveur de la paix de la Côte d'Ivoire. Béni soit le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour qui je suis servante à perpétuité.